je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle collection Shoe and Flower qui sort la fin mai. Elle s'appelle Globetrotter, cette nouvelle collection. On part encore en voyage, alors encore plus vu le titre de la collection, mais encore beaucoup d'évasion. Vous allez voir un univers toujours poétique, voilà, avec plein d'idées déjà. Dès qu'on voit les planches de tampons, ça fuse dans tous les sens. Encore une très jolie collection. Alors, je vais vous la présenter. Je vais commencer par la papeterie. Donc, vous avez dans la collection deux sets de papier, un set junk et puis un deuxième set papeterie créative. Alors, je vais vous les montrer. Je commence par le junk. Je viens tout juste de recevoir mon colis, donc c'est un peu la découverte pour moi aussi. J'ai pas pris le temps de regarder les papiers encore et je voulais vite vous faire la vidéo de présentation pour pouvoir après les utiliser. Alors, on a, hop, je vais commencer comme ça. Tac. Donc, on a 4 papiers calques, 2 papiers craft et 14 papiers texturés blanc cassé. Alors, on a ici les calques. Je vais peut-être vous prendre une feuille blanche. Ce sera peut-être mieux. Hop. Donc, on a un premier calque ici. Voilà, avec des imprimés de cartes postales anciennes. On a un autre imprimé ici avec une jolie fleur de lys. Celui-ci, on part dans le ciel. Très jolie couleur. Et un dernier ici avec un petit quadrillage comme une page, un petit peu de carnet d'écolier. Voilà, ça c'était les calques. On a des papiers craft unis ici. Et ensuite des papiers imprimés. Hop. Donc on a celui-ci avec un travail de superposition de feuilles de livres, peut-être de dictionnaire, des petites gravures aussi, une jolie fleur, les étiquettes. On a ces jolis poissons. Je les découvre avec vous, hein. Ici, on a un papier avec 4 cartes. Ici, des motifs ici de fleurs, de végétaux. Ici, on a un joli fond gris, un peu texturé, avec des fleurs qui ressortent bien dessus. Hop, une sorte d'herbier, un petit peu. Un joli motif de fond aussi, avec j'aime bien la couleur, dans les verts comme ça, un petit peu vert de gris. Des petits poissons ici sur un format type carte ou lettre par avion. Encore un motif de papier avec 4 cartes comme ça. Un fond bleu un peu vieilli avec un petit quadrillage. Des carreaux. Des motifs architecturaux. Hop, ici on a un effet bois. Hop, comme une porte ou un petit cabanon. Et puis ici, différentes bandes avec des textes, pages de dictionnaire, de vieux livres, de cartes. Voilà, donc ça c'est pour la papeterie junk. Ensuite, on a la papeterie créative. Hop là. Vous avez un set avec des petites étiquettes à découper, ici. Et puis ici, des petites bandes de texte. Et là, dans la papeterie créative, vous allez retrouver 2 papiers calques imprimés, 2 planches d'étiquettes à découper recto
et 8 papiers texturés blanc cassé imprimés recto verso. Alors, je vais vous montrer les calques. Hop, on a celui-ci avec les petites fleurettes. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Et celui-ci, là vous allez retrouver quelques motifs de tampons que vous trouvez sur les planches, différentes planches. Ailleurs au bout du monde, randonnée, kiffer, parcourir, gambader. Très joli aussi ces deux calques. Et les papiers, j'aperçois des nuages, regardez-moi ça. Alors, on a un petit motif ici avec un motif graphique, les rayures rouges, trop beau celui-là, j'adore. Les petites rayures un petit peu beige. Celui-ci très joli aussi, dans des tons d'ocre jaune un peu. Un motif graphique bleu. Celui-ci, je l'adore aussi. Une jolie couleur, comme ça, un peu turquoise. Vert turquoise. Les nuages avec un joli dégradé de bleu. Et un autre motif graphique. Et alors, pour les autres côtés, des petites fleurettes. Les petites étiquettes qu'on retrouve ici en fond, qu'on peut récupérer aussi pour découper. Ah, ça me rappelle une page que j'avais faite avec Marie-Antoinette, si vous vous souvenez, où j'avais fait tout un mur de miroirs. Bon, là, vous allez être servi niveau miroir, vous allez voir ça sur les planches de tampons. Je vais vous en reparler. Là, un petit papier avec des montgolfières. Là aussi, vous allez comprendre. Des petites feuilles en motifs répétés. Des avions. Regardez-moi les petits poissons. On peut s'amuser à les détourer aussi, hein, les travailler comme ça, tel quel, s'inspirer de la mise en couleur sur le papier imprimé pour vos colorisations de tampons aussi. Et donc ce papier avec les petites fleurettes ici. Bon, encore une fois, hein, très très joli. On a également dans cette collection 2 sets de die cut. Donc le premier set avec plus des petites étiquettes. Vous en avez 57. Il s'appelle Die Cut Etiquette Summer. Ici, vous avez en fait, hop, je ne vais pas tout vous les montrer, hein, mais vous avez plein de petites étiquettes qui sont assorties aux couleurs de la collection. Des petites étiquettes d'écoliers. On a aussi des petites étoiles, des petits fanions ici. Voilà, un petit peu tout. Vous en avez quelques exemples derrière. Et puis le deuxième set de die cut qui s'appelle Labels Globetrotter, où là vous avez, je vais vous les montrer, ceux-là, un petit peu des petits dessins sur certaines. Hop, je vais vous en montrer quelques-uns. Hop, on a des petits timbres avec le motif de coquillage. Bon voyage, j'espère que vous voyez bien. Ici, des petits tickets, vacances, d'autres petits timbres. Des petits timbres avec les poissons. On trouve les motifs des papiers, les pyramides. Hop. Voilà, donc un petit peu de tout. Là encore, hein, je les découvre avec vous. Un ticket du musée, je trouve ça trop sympa. La galerie. Hop. Mosaïque. La poterie. Voilà. Donc vous avez un petit exemple comme ça de tous les petits die cut qui composent le set. Et puis l'autre, donc ce sont des étiquettes, hein. Donc voilà. Ensuite, on a les pochoirs. Alors, on va commencer ici avec le masque. Donc là, c'est un masque qui s'appelle Sphère. Donc le masque, hein, c'est la forme. Vous n'avez pas les contours, les bords droits du pochoir. Ici, on en a là un pochoir qui s'appelle du Homer avec des petites écailles de poisson. Vous savez que j'adore ça. À utiliser avec les oxydes, bien sûr, pour travailler vos fonds en ton sur ton, avec les pâtes de texture, avec les poudres de pigments aussi, ça rend très très bien. Et là, un petit banc de poisson. Là, vous avez la taille réelle derrière.
Donc super bien, regardez-moi, des nuages, des nuages, des nuages. Il s'appelle Nuage celui-ci. C'est un pochoir un petit peu plus grand et vous avez une forme pleine de nuages. Et puis ici 2 nuages en fait avec un bas plutôt, avec une ligne plutôt, un bord droit, petit et grand. Et puis les petites gouttes de pluie, les oiseaux et une forme ronde pour vous faire soleil ou lune comme vous voudrez. Voilà ce que ça donne en taille réelle derrière. Donc top, moi qui adore ça. Là on va pouvoir s'amuser aussi à faire plein de choses sympas avec. Et puis ici le pochoir, donc le pochoir frise qui s'appelle coucher de soleil. On va le regarder plutôt comme ça. Qui s'appelle le coucher de soleil. Donc vous pouvez faire, là vous avez plusieurs effets en fait pour travailler les couchers de soleil. Plutôt sympathique. Vous faites une petite ligne d'horizon avec la mer ici par exemple. Et puis voilà, travaillez les petits couchers de soleil. Voilà, super sympa. Et puis une petite nouveauté sur cette collection, Schwen Flower nous a sorti des badges assortis à la collection. Alors je vais les sortir de leur emballage. Hop, donc c'est une petite nouveauté. Hop là. Donc là vous les avez, pardon, ici. Et ça se présente comme ça. Donc ils sont en fait... j'aime bien la texture. Ils sont en fait sans les attaches derrière. Et donc du coup, vous pouvez les utiliser sur vos réalisations, vos pages, vos mini-albums, en mettant un petit peu de mousse 3D derrière. Et ça vous permet de pouvoir les fixer plutôt facilement. Donc je vais tous les enlever. C'est agréable parce que la texture sur le dessus est super sympa, je trouve. Donc on a ici libre comme l'air, les petites fleurettes ici. Ici on a sur la route, comme une envie d'ailleurs. Un autre motif avec les petites fleurettes. Ici, note journal de bord. Et puis un dernier, pardon, ici avec que l'aventure commence. Donc là vous vous rendez compte de la taille un petit peu dans ma main. Donc là, voilà, c'est la petite nouveauté de cette collection. Alors, j'ai continué après avec les tampons. Donc, on va commencer avec les tampons Kling. Alors, on a une nouvelle série de doudous. On en a quatre petits nouveaux ici. On a le doudou aventurier. J'adore, toujours autant. Le doudou exploratrice, ici. Le doudou capitaine et le doudou moussaillon. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire avec les tampons doudou, donc les utiliser tels quels bien sûr, mais c'est aussi récupérer leurs chapeaux. Ils ont souvent des jolis ornements de tête, et c'est de récupérer les chapeaux et en fait les placer sur d'autres personnages, en fait, des tampons Schwen Flower. Pour changer un petit peu d'ambiance et puis réutiliser des tampons plus anciens dans des univers un petit peu différents. C'est ce que j'avais fait par exemple pour une page sur le filtre d'amour. J'avais utilisé la jeune fille des bois, de la collection cyclique il me semble, et j'avais récupéré le chapeau du doudou sorcier et j'en avais fait une sorcière. Et en fait, par rapport à la taille des doudous, il y a certains chapeaux qui conviennent très bien en termes de gabarit, en fait, de proportions, qui conviennent très bien aussi à d'autres tampons qui ne sont pas des tampons doudou. Et je trouve ça plutôt sympathique aussi. Donc j'aime bien récupérer certains éléments, là le chapeau de cow-boy, voilà, et de coiffer en fait d'autres petits personnages. Donc ça c'est les doudous, 4 petits nouveaux assortis à la collection Globetrotter. Ensuite, hop, je monte en taille. On a 2 nouvelles planches sur le thème des petits oursons. On a celui-ci qui s'appelle En parachute, que je trouve super sympa parce qu'on peut l'utiliser en fait soit comme tel quel. Donc vous avez le nuage et le parachute. Donc le nuage est à part. Donc vous pouvez compléter aussi avec
le nuage de la collection Victoria Street pour vous faire une petite ribambelle comme ça, de nuages un petit peu différents. Et puis ici, on a le tampon avec le parachute. Donc on peut très bien sûr, travailler le tampon comme ça, mais on peut récupérer l'ourson ou seulement le parachute. Et puis pareil, l'associer à d'autres personnages, trouver d'autres façons de l'utiliser aussi. Et il est assez grand, pareil, pour se faire plaisir. Et travailler comme ça sur des fonds nuageux un petit peu, donc super sympa. Donc il s'appelle En parachute celui-ci. Et on a une deuxième planche de tampon avec les oursons pirates. Donc deux oursons, la jeune fille et le jeune homme que vous retrouvez ici. La jeune fille avec sa petite mise en scène et son drapeau. Et puis le jeune homme sur son échelle de corde. Voilà. Ensuite, hop, on continue toujours dans les Klieg. On a cette planche qui s'appelle la valise, où on a en fait 3 tampons différents. On a le tampon pour la valise toute seule, on a ce tampon avec cette décoration, et on a aussi un tampon pour ces éléments-là. Vous retrouvez là. Donc la valise toute seule, on y met ce qu'on veut. Et un petit motif ici avec une petite scénette, en fait, le phare, des coquillages, des algues, les petits nuages ici. Et puis le deuxième motif, la deuxième petite composition avec l'appareil photo. Je vous montre de ce côté. L'appareil photo, les coquillages, les billets d'avion. Voilà, les petits polas, les algues. Donc voilà, donc super sympa aussi. Et là encore, plein de possibilités à travailler. Voilà. Comme ça, ou à mettre des éléments différents dedans. Donc, il s'appelle la valise. Un deuxième tampon, le globe, dans ce format-là. Là, c'est pareil, vous allez avoir 3 tampons différents. Hop, je vous les montre là. Un tampon pour le globe, un tampon pour le texte et un tampon pour la petite composition avec la bannière. Donc là encore, vous pouvez travailler tel que proposé sur le modèle en travaillant le globe avec la petite bannière et les petits éléments derrière. Et puis, vous pouvez aussi utiliser le globe tout seul et le travailler avec plein d'autres motifs de tampons différents. Donc là encore, plein de possibilités. Et puis celui-ci, alors je suis sûre que on avait eu un bel engouement sur la petite tasse, sur la collection, enfin la petite qui n'était pas si petite, la tasse dans la collection Victoria Street. Et ben là, on a, pour aller avec la tasse, on a la théière et c'est en version phare. Elle est trop belle. Et là encore, vous avez 2 tampons. Vous avez le tampon avec la théière ici et le tampon avec la petite composition, les 2 petites pierres et puis les feuilles et les fleurs. Donc là encore, je suis sûre que je pense qu'il va y avoir certains coups de cœur sur cette planche-là. Moi, je l'adore. Et là, c'est pareil, on a de quoi s'amuser aussi. Voilà, on peut récupérer. Alors, je vous donne mes idées déjà, mais voilà, si ça peut vous inspirer aussi, on peut travailler en version phare toute simple. On enlève le bec verseur et on enlève l'anse. Hein, on détourne comme ça et on a une version de phare encore un peu différente de celle qu'on a pu avoir dans les collections précédentes chez Chou, avec un motif un petit peu plus grand. Autrement, on la travaille telle qu'elle, comme une théière. Trop bien. Donc ça, c'est pour les tampons Klieg. Il m'en reste un plus grand que j'aime beaucoup, qui s'appelle les Montgolfières. Regardez comme c'est magnifique, très poétique encore. Et là, c'est pareil, vous avez en fait un grand motif de tampon avec la montgolfière en premier plan, la plus grande, et les 2 montgolfières derrière. Donc ça, c'est un seul tampon. Et vous avez aussi 2 tampons séparés avec des montgolfières qu'on peut utiliser, pareil, de façon indépendante. On peut les reproduire à l'infini et ensuite se faire une petite scénette comme ça, se faire un joli ciel encore une fois avec plein de montgolfières comme ça. Trop beau, là encore, beaucoup de poésie, d'évasion et de légèreté aussi. Donc il est vraiment très joli aussi ce tampon et assez facile à utiliser. Voilà, on peut l'associer avec plein de choses. Un coup de cœur aussi pour moi celui-ci. Les montgolfières. Alors là c'est pour les Klieg. Je vais passer au tampon clear. C'est pareil, je vais faire du plus petit au plus grand. Donc dans la série des petits ours, on retrouve une nouvelle version du petit ourson qui s'appelle alors c'est l'oursonne, l'aventurière ici, avec son petit chapeau. Hop, j'espère que vous voyez bien. Ici, trop mignonne. Et ici, on a le campeur. Voilà, c'est ça, le campeur.
avec son petit sac à dos, son petit baluchon sur le dos. Là encore, trop mignon ces petits oursons. Ensuite, dans la taille du dessus. Donc ça doit être les tampons A6, il me semble. Hein, c'est cette taille-là. Regardez, j'adore. Le petit marin. Voilà, avec son petit chapeau, voilà, sa longue vue, le drapeau, vogue où te portent les flots, toujours croire que quelque chose de merveilleux va arriver. Oui, ça c'est voir les choses de façon positive, ça fait du bien. Pas toujours facile, mais c'est bien de se le dire. Les grandes vacances. J'adore. Et donc, après le petit garçon, la jeune fille ici, qui s'appelle Fille Pirate. Alors j'espère, je suis pas trop près, j'espère que la mise au point se fait bien. Elle écoute un coquillage, regardez comme c'est beau. Elle écoute le coquillage à son oreille, elle a son petit bandana sur les cheveux, un petit collier, puis après des textes. C'est l'océan de mes souvenirs qui chante à mes oreilles. À travers les rayons du soleil, mon bonheur est bleu, le plus beau des voyages. Ensuite, fleur de kiwi. Donc ça, c'est sympa aussi pour compléter. Alors, on peut le travailler tout seul aussi, et autrement pour compléter ses mises en page. Super sympa. Mon paradis. Trop beau. Ici, coco. Là, on est au soleil. Il fait chaud, il fait beau. On se détend avec un petit cocktail dans une noix de coco. Une parenthèse, cet été-là. Super sympa. On a un petit tampon de fond, alors ça super pratique aussi pour mettre de la texture, avec un petit quadrillage, des petits effets aussi comme des petites taches, qui s'appelle fond tache. Super, dans une version un petit peu plus grande, on en avait eu un dans une version plus petite, ici il est un peu plus grand en utilisation, donc du coup avec un espacement des carreaux un petit peu plus grand aussi. Et regardez le petit bateau de pirate, oh, j'adore. Il était une fois l'appel de l'océan, nord, sud, ouest, est, love. Voilà. Et là, c'est pareil, on a la place de bien le mettre en couleur et de se faire plaisir aussi. Voilà pour cette première série. Ensuite, dans la taille du dessus, on retrouve une nouvelle planche d'alphabet qui s'appelle Alphabet Globetrotter, avec plein de lettres en fait, façon panneau d'affichage dans les aéroports. Trop sympa. Là, je vous montre les petits exemples au verso d'utilisation. Donc là, c'est pareil, pour agrémenter ces pages d'un journal, ces titres. Là, voilà, on est vraiment dans l'ambiance. On est vraiment en salle d'embarquement, prêt à décoller. Donc ça, je trouve ça super sympa aussi pour compléter les alphabets qui existaient déjà. Ensuite, on a une planche de tampons avec plein de textes qui s'appelle Texte Voyage. Donc, on a le mot photographie. Globetrotter, compilation, destination, correspondance, avec des petites polices d'écriture qui changent un petit peu des collections précédentes. Les petits cachets de poste ici. Là, je vous montre un exemple d'utilisation. Ensuite, on a celle-ci qui s'appelle Carnet de voyage. Là, qu'on fasse un carnet de voyage avec des tampons, qu'on le réalise en faisant nos aquarelles. Là, c'est une planche de tampons qui va nous parler, où on va retrouver justement la petite le peintre qui met en couleur en fait un joli coucher de soleil, un appareil photo, une petite palette, un petit avion ici, enveloppe, un polar. Et puis la petite croix, le géotag aussi, la petite flèche ici. On peut peut-être même faire, vous allez voir, une petite carte de pirate. Une petite carte avec un trésor, comme on a des planches de tampons sur le thème des pirates. Voilà, enfin plein de possibilités encore avec celle-ci. Donc carnet de voyage, hop, je vous montre à l'arrière. Donc vous voyez, hop, le tampon ici. Voilà, c'est voilà, une petite aquarelle d'un coucher de soleil. Et puis voilà, plein de petits éléments comme ça, pour vous donner des idées. Et celle-ci qui s'appelle Les bagages, où on a là, voilà, toute une petite ribambelle de valises, de petits sacs, le sac à dos. Des petites fleurs exotiques ici, un texte, un petit cachet de poste. Et là, hop, vous avez un petit exemple de mise en couleur et d'association de tampons. Voilà,
je continue avec les tampons un petit peu plus grands. Ici, nous avons Airmail. Donc, plein de petits tampons sur le thème aussi du voyage aussi, et du courrier postal et aérien surtout, avec plein de petits motifs. Alors moi, c'est des motifs de tampons que j'utilise beaucoup sur mes bords de page ou mes coins de page pour fermer un petit peu les scènes et travailler un petit peu les bords. Donc, c'est des choses que j'utilise très souvent. Et vous avez le mot « voyager » qui est dans la même typo que la planche de tampon, mais avec des lettres un peu plus grosses. Hop, si vous voulez voir la taille. Donc voilà, plein de petites choses sympas avec le mot ailleurs, boarding pass, le petit avion ici, au bout du monde. Et là, je vous montre derrière. Airmail, ailleurs, au bout du monde. Voilà, super sympa. Ça, c'est un coup de cœur. Je pense que c'est par celle-ci que je vais commencer. Cerf-volant. Elle s'appelle, j'adore. Je suis fan de cerfs-volants, comme beaucoup, hein. Je trouve ça tellement beau, c'est très relaxant de les regarder dans le ciel. Une petite pensée pour Châtelaillon et le festival des cerfs-volants tous les ans sur le week-end de Pâques. J'adore vraiment. Et là, on a festival de couleurs, avec des yeux d'enfant, je choisis la joie, se laisser envahir par la sensation d'évasion et de rêverie, prendre son envol, nomade, j'adore. Et on a en fait les cerfs-volants qui sont tous séparés les uns des autres. Donc c'est un seul tampon, mais on peut tous les utiliser séparément. Et on peut choisir sa composition vraiment comme on veut, hein. Donc, on peut peut-être même venir, si ça vous dérange, de découper les clears. Mais bon, certains sont quand même assez proches, mais en faisant attention. Mais vraiment à utiliser comme ça ou en changeant un peu la composition. On peut tous les utiliser tout seuls. Hop, et vous avez ici un petit exemple d'utilisation ici. Ensuite, hop, on a cette planche de tampon qui s'appelle Musée. Et on a en fait les colonnes. Alors là, on a un petit clin d'œil à la collection Victoria's Street avec les motifs, les planches de tampon avec des motifs architecturaux. On retrouve aussi voilà, un petit peu cet esprit-là. Donc c'est un petit peu pour compléter l'ambiance. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Donc elle s'appelle Musée, cette planche de tampon. On a la petite jeune fille de dos qui est en visite avec son petit appareil photo à la main. Et puis, donc, on retrouve aussi des petits miroirs ici pour compléter les miroirs qu'on avait dans la collection Victoria's Street. Alors moi, je vous le dis, ça me fait penser à la page que j'avais faite avec Marie-Antoinette où j'avais mis plein de miroirs, un petit peu, ouais, plein de miroirs différents sur mon fond de page. Donc là, vous en avez des nouveaux. Donc c'est super sympa, je trouve. Et après, en termes de texte, vous avez la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Une phrase d'Oscar Wilde, week-end, invitation au musée. Voilà, et là, vous avez comme ça. Alors moi, je prends ça pour des... Alors moi, je les prends pour des miroirs, mais en fait, vous voyez, on peut faire des motifs de tableau à l'intérieur, hein. On fait un petit peu comme on veut. On les utilise en miroir comme celui-ci, ou alors, voilà, un effet un petit peu tableau. C'est ce que vous propose un petit peu la mise en situation à l'arrière du packaging. Ça laisse encore une fois plein de possibilités avec cette planche de tampon-là. La jeune fille est très jolie avec sa tresse aussi de dos, son pantalon, son jean comme ça un peu large. Encore une fois, très joli. Ici, on part au fond des océans parce que, voilà, ça nous manquerait autrement peut-être si on n'avait pas de planche de tampon sur l'ambiance un peu marine. Alors, c'est Maison Coquillage. Donc là encore, on y voit un petit lien avec les collections précédentes. On avait une petite maison dans un gland, une petite maison dans une tasse qui était retournée. Et ici, on a petite maison dans un coquillage. Ici, une deuxième maison ici. Et puis là, on a une jolie coquille Saint-Jacques ouverte. J'adore, moi, une baleine. Vous savez que j'aime beaucoup les baleines, comme les pieuvres aussi. Un petit poisson ici que vous retrouvez sur un papier imprimé, une petite bulle. Et puis, voilà, le petit banc de poisson, des fleurs avec des coraux. Et en texte, vous avez « Dans mon imaginaire, il y a océan et fantastique ». Donc là encore, chaque texte de planche de tampon s'associe les uns avec les autres. On a vraiment de quoi, en fait, traiter plein de thèmes différents en les associant. Donc, pareil avec les planches de tampon dont vous disposez déjà dans d'autres collections de Show & Flower. Vous pouvez très bien tout combiner. En fait, c'est tellement un univers qui... Enfin, il y a toujours un lien et une empreinte Show & Flower dans les collections, ce qui est normal, mais elles sont toutes... on a vraiment une atmosphère comme ça et une harmonie, en fait, entre toutes les collections. Et tout peut se combiner, tout peut se mélanger. On peut tout associer.
Et c'est ce qui permet aussi encore plus de créativité. Maison coquillage. Je vous montre derrière. Oh, regardez. Avec ce bleu là, hein, ce bleu vert. La baleine qui a les yeux fermés. Trop beau. Ah bah j'avais pas vu celui-ci. Ah bah il y a un autre petit poisson là. Voilà, je l'avais pas vu. Il fallait que je regarde le visuel derrière. Trop joli. Ensuite, nous avons Pirate Party avec, donc là, sur le thème des corsaires un peu, le coffre au trésor, la carte du pirate avec le trésor, le mât, le petit singe pirate, le gouvernail, enfin la barre. Des textes aussi, rendez-vous là, donc là pour un petit peu de la carterie, pas forcément pour les fêtes d'anniversaire, hein, mais ça marche aussi. Oyez Moussaillon, joyeux anniversaire, chasse au trésor, dans mon repère, un petit cachet aussi, New York. Happy birthday, c'est marqué en plus. Là, si vous voulez faire vos cartes d'anniversaire sur celui-ci, pour mettre sur vos enveloppes, Happy birthday. Là, on a le mot il, le petit géotag avec le cœur à l'intérieur. Celle-ci, elle est super sympa aussi. Et vous avez le drapeau que je n'avais pas vu, avec la petite tête de mort, symbole du pirate, que vous retrouvez ici, que vous pouvez associer avec ce tampon-là. J'avais pas tout vu encore, parce que je les ai bien regardés, mais voilà, je découvre encore des détails avec vous. Et la dernière dans ce format, qui s'appelle Road Trip, où on va retrouver la dodoche, ici. Deux dos et deux faces, si je me trompe pas. Un petit arbre ici, donc le tronc et la branche. On peut très bien travailler après avec le feuillage. Je vous avais fait des vidéos tuto là-dessus, hein, avec un tampon de chou qui était un petit peu plus grand, où je vous montrais comment travailler le feuillage et le compléter. Le mot nature, on a la carte aussi, le petit vélo dans ce sens-là, la petite borne du kilomètre ici, road trip, vacances, la tête ailleurs, voilà. Encore plein de choses différentes. Là, c'est sympa, c'est que l'arbre est différent, plus petit et qui va s'adapter aussi au format et aux proportions en fait des tampons de cette planche-là. La tête ailleurs. Donc voilà pour cette taille de tampon. Et alors, je vais terminer par les plus grands. Regardez, des bouteilles. Des bouteilles à la mer, histoire sous-marine. On va retrouver, là encore, on est avec les pirates. Ici, avec ces motifs de bouteilles. Alors, vous avez deux tampons, hein. C'est donc le tampon bouteille et à l'intérieur, un tampon séparé avec la petite encre. Idem ici, donc la bouteille avec le petit bouchon. Et on a à l'intérieur séparé des textes vers de nouveaux horizons, quelque part. J'avais pas vu la méduse. Oh, j'adore les méduses. La petite méduse, les algues, l'échappée belle, un petit bateau ici, un petit message, la bouteille plus allongée ici. J'adore tout. Féerie, oasis de bonheur. Les petites bulles aussi, là. Oh là là, trop bien. Trop beau. Et regardez ce qu'on peut en faire. Hop. J'adore. L'échappée belle, quelque part. Oasis de bonheur. Trop beau. Ensuite, la jungle. Alors là, on part à l'aventure. Dans le domaine exotique, on a un joli palmier, un joli cocotier ici, un joli totem. Là, on a des petites fleurs, alors peut-être des fleurs de tiare, peut-être. Un joli colibri, j'adore, colibri. Là, un petit léopard, une petite panthère, une branche, voilà. On peut y associer le petit singe qu'on a vu tout à l'heure en mode pirate ici. Jungle, exotisme, farniente, décor de cartes postales sous les tropiques. Regardez. Là encore, trop joli. Je vais vous dire trop joli à chaque fois, hein. Vous avez l'habitude. Ensuite, une planche de tampon avec que des textes. Il s'appelle Citation de voyage. Alors, je vais vous laisser regarder. On a Globetrotter, le mot voyage ici, insolite, aventure, destination, liberté.
Et puis, moi j'aime bien associer justement une police de typo pour le titre principal et ensuite avec une phrase dans une typo différente, bien droite, pour compléter mon titre. Vers des terres inconnues, partir vers un ailleurs, les chemins du bonheur. Et on a aussi des citations. Une destination n'est jamais un lieu, mais plutôt une façon de voir les choses. Voilà. Hop. J'espère que vous voyez bien. Exploration. Il n'y a pas de raccourci vers les endroits qui en valent la peine. Ah, ça se mérite en fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. Tout se mérite. N'emportez que des souvenirs, ne laissez que des empreintes. Très jolie citation. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Celle-ci qui s'appelle En avion. Hop, on va retrouver un nuage. Un nuage ici. Une carte du monde. Une petite aile d'avion avec des motifs de nuages. Les petits avions en papier. L'hélice de l'avion. Les queues d'avion ici. Une petite étoile. Des souvenirs plein la tête. Spécial message. Itinéraire, escale, tour du monde. Airlines. Hop. Super sympa aussi ça. Et on a la petite grille ici, toute petite cette fois, pour travailler les textures. Et le nuage. Plein de nuages hein, entre cette collection et la collection Victoria's Street. Cool, on peut tous les associer. Et puis la petite dernière qui s'appelle Le Train. Donc là encore un petit clin d'œil à la collection Victoria's Street, où on avait une planche de tampon avec le quai de la gare, voilà, la jeune fille qui attendait. Il y avait deux jeunes filles, une jeune fille et une petite fille. Voilà, donc là on a la locomotive de face, on a le pont, le tunnel, je veux dire, dans lequel passe le train, les rails, le petit passage à niveau, visite, ticket, voilà, des motifs aussi floraux, paysage, hop, un petit motif de paysage ici. Et voilà ce que ça peut donner. Le train qui arrive, qui sort du tunnel, voilà, trop bien. Donc vous voyez là l'association, le tampon du tunnel, le tampon du train et les rails en fait derrière pour avoir cet effet là. Hop. Mais vous avez les tampons séparés, donc on fait comme on veut. On peut poursuivre les rails aussi si l'on le souhaite. Hein, voilà, c'est une idée de départ et après on fait ce qu'on veut. On laisse la créativité cheminer et opérer. Voilà, encore une beauté. Hein. Donc là, je vous le dis, j'y ai pas touché. Il y a même des choses que j'ai vraiment découvertes avec vous parce que je viens juste de recevoir mon colis. Par contre, quand je posterai la vidéo, j'aurai déjà travaillé dessus. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un live, par contre, pour vous présenter tout ça. Par contre, vous aurez les vidéos tuto, de toute façon, comme d'habitude. Et puis, bien sûr, une fois que la collection sera sortie, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte Instagram Shoe & Flower pour aller voir les réalisations de l'ADT. Et puis, sur le groupe Facebook Shoe & Flower aussi, quand vous les aurez en main, quand vous aurez fait votre choix, qui va être encore une fois difficile, je le sais, vous pourrez aller poster vos réalisations. Vous savez qu'on aime toujours regarder et voir ce que vous en faites et toutes les idées que vous pouvez avoir aussi. Donc voilà, encore un beau voyage avec cette collection Shoe & Flower. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à. À vous de choisir, à vous de faire, de faire des choix un peu cornéliens. Et puis, nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.